Salut traders, c'est Dimitri. Aujourd'hui, vidéo de bilan par rapport au trade que j'ai pu prendre le mois dernier en juillet avec ma stratégie de trading PXTR. Donc on va faire le récap des opérations que j'ai pu prendre ensemble et je vais aussi analyser deux petits trades que j'ai pris sur le marché pour que tu puisses comprendre comment j'interviens quotidiennement avec ma stratégie. Donc avant de passer à la suite, n'oublie pas de cliquer sur le petit bouton rouge s'abonner si tu n'es pas encore abonné à la chaîne. Mais moi aussi un petit pouce bleu pour m'encourager si le partage régulier de mes résultats te plaît. Donc je vais passer sur la plateforme eToro qui est la plateforme que j'utilise pour faire grossir mon compte et prendre les trades avec cette méthode. Donc en tout, j'ai pris 9 trades avec ma stratégie de trading range. Donc d'ailleurs comme le mois précédent en juin. Donc on a à peu près 22 journées de trading en un mois. Donc je prends en moyenne un trade tous les 2 jours et de préférence en début de journée. Donc sur les 9 trades, on peut voir que j'ai clôturé un premier trade à 0$. Donc c'est à dire que le marché est parti dans le bon sens. Ensuite, il s'est retourné et j'ai clôturé mon trade à 0, de sorte à ne pas perdre d'argent sur ce premier trade du mois. Ensuite, j'ai eu un trade perdant de 1050$. Donc c'est le risque maximum que je me suis autorisé de prendre sur chaque trade. Et ensuite, j'ai eu 7 trades en gain, dont le plus gros gain ici qui était de 3400$ et qui équivaut donc à un peu plus de 3 fois le risque pris. Et donc au total, ces 9 opérations m'ont permis d'engranger un profit de 13 471$, ce qui équivaut à 11 350€ de gain, soit une progression de mon capital de l'ordre de 19% sur le mois. Donc pour rappel, j'ai été reparti avec un capital de 30 000$ au début du mois de mars. Donc ça fait 5 mois que je trade avec ce même capital et que j'applique la méthode des intérêts composés. Donc au fil des mois, au fur et à mesure que mon capital augmente, j'augmente sensiblement mon risque proportionnellement à la taille de mon capital, dans le but de générer plus de profit et de faire grossir le compte plus vite que si je prenais tout le temps la même taille de trade. Par exemple, en mars, sur un capital de 30 000$, je risquais 2% de mon capital, donc jusqu'à 600$ par trade. Et à ce jour, je risque un peu plus de 1000$ par trade. Donc en 5 mois, mon capital est passé de 30 000 à 82 000$. Ouais, donc certainement que ce mois-ci, en août, je vais sensiblement augmenter ma taille de position et risquer pourquoi pas jusqu'à 1500$ par trade, ce qui équivaut à un peu moins de 2% de mon capital de 80 000$. Donc comme je t'en parlais dans mes dernières vidéos, mon objectif c'est d'atteindre au moins les 100 000$ sur ce compte de trading et rapidement. Donc là je suis à 82 000$, j'ai bon espoir que d'ici 1 à 2 mois, je passe le seuil des 100 000$. Puis ensuite, soit je retirerai l'ensemble de mes gains, ou soit je continuerai de faire croître mon capital si je me sens en forme pour continuer tel quel, tout en augmentant la taille de mes trades. Donc pour ce qui est de la stratégie utilisée, c'est la même chose, la méthode PXTR qui vise en moyenne à prendre un seul trade par jour. Donc moi, je ne trade pas tous les jours, j'aime bien me focaliser sur la paire GBP-USD. C'est ce que j'ai tradé lors des derniers mois et ça m'a pas empêché de multiplier par plus de 2,5 mon compte de trading et de franchir les 80 000$ en l'espace de 5 mois. Donc moi j'aime bien me spécialiser idéalement sur une ou deux paires, trader les mêmes setups, donc je trade les cassures de range et les réintégrations de range et de préférence me concernant, je vais trader en début de journée, donc dès l'ouverture des bourses, donc vers 8-9 heures, je vais guetter si une opportunité de trading sur la base de ma méthode se présente à moi. Donc je vais rapidement analyser deux petits trades que j'ai pris en juillet pour que tu puisses te rendre compte de comment je procède pour trader. Donc ici on peut voir par exemple que j'ai perdu 1050$ sur mon trade du 16 juillet. C'est-à-dire que j'ai risqué 1050$. Le trade s'est avéré perdant, ça a déclenché mon stop loss et ça m'a coûté cette perte. Donc je vais te montrer pourquoi j'ai perdu, comment je suis rentré sur le marché et ce qui a causé cette perte. Donc lors de cette journée du 16 juillet, on avait un biais directionnel vendeur sur la base de ma méthode. Donc on recherchait des préférences dès l'ouverture des bourses, une opportunité à la vente. Donc ici on avait ce qu'on appelle un range. Donc je t'enseigne dans ma formation de PXTR comment repérer ces ranges, comment les tracer. Et le but pour nous c'était de trader à la baisse. Donc notre biais directionnel était fortement baissier. On avait la journée précédente qui était baissière, la journée en cours qui était bien partie pour être baissière. Donc on avait une conviction fortement vendeuse. On avait de plus un niveau de prix significatif ici sous lequel on était vendeur. Donc ce qui se passe, c'est qu'à 8h05 sur ce chandelier, j'ai décidé de passer vendeur sur la base de ma méthode. Donc le truc, c'est que j'avais un stop loss de 10 pips, donc situé à ce niveau. Et malheureusement, il a été déclenché à peu près 20 minutes après ma prise de position. Donc j'ai été éjecté du marché en perte de 1050$. Alors que si mon stop loss, je l'aurais paramétré de façon un peu plus large, on constate que le cours est ensuite parti à la baisse et que j'aurais pu potentiellement éviter cette perte et générer un gain. Voilà, j'ai tradé
tradé de façon agressive avec un stop loss serré et ça m'a valu une perte de 1050 $. Donc je vais prendre un deuxième trade intéressant, c'est le trade du 22 juillet. Donc comme pour l'opportunité précédente, lors du 22 juillet, forte conviction acheteuse. La journée précédente était haussière, la journée en cours avait un biais directionnel haussier. On recherchait des opportunités à l'achat, toujours sur la base de ma méthode. Donc dans la formation, je t'enseigne un pattern qui est le micro range. Donc c'est ce que l'on avait ici. Donc on avait un range large qui s'étalait de la nuit jusqu'à tôt le matin. Et dans ce range, on avait un micro range qui avait lieu à ce niveau. Donc chose intéressante, on se situait par ailleurs au-dessus du niveau des 1,3700. Donc le marché a bien cassé ce niveau, évolué à court terme à la hausse. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis positionné à l'achat ici à 8h10 à la clôture de ce chandelier japonais ici avec un stop loss de 10 pips. Le cours a évolué dans la partie supérieure du graphique. Donc mon objectif se trouvait sur ce niveau-ci. Donc on est venu buter sur ce niveau ici des 1,3755 qui était un niveau de prix clé dont je te parle également dans ma formation. Et on constate que les chandeliers ont commencé à buter dessus. Donc ce niveau faisait office de résistance. Donc après plusieurs hésitations et une crainte que le marché se retourne dans la partie inférieure du graphique, j'ai préféré sortir du marché. Donc avec un gain de 2709 $, soit plus de 2,5 fois le risque pris. Donc sur ce trade, par exemple, si toi tu aurais risqué 50 €, eh bien tu aurais pu générer 75 € de profit net. Tu aurais risqué 100 €, tu aurais pu générer à peu près 150 € de gain net sur cette opportunité. Donc moi je risque jusqu'à 1050 $ par trade et mon capital est à 5 chiffres. J'ai conscience que tu ne vas pas risquer autant. Voilà, tu peux te lancer avec 100, 200 €, appliquer la méthode des intérêts composés et faire grossir ton compte mois après mois comme je l'ai fait lors de ces dernières années et comme je continue à le faire. De quelques centaines d'euros, tu peux passer à 1000 € puis à quelques milliers d'euros et à partir de ce moment-là, commencer à générer un revenu régulier intéressant, voire à plus long terme, un revenu tout court, voilà, quelques milliers d'euros par mois, ce qui est possible en trading. La preuve, le mois dernier, 13 000 $, 11 400 € de gain. Donc si je parviens à le faire, je vois pas pourquoi tu n'y arriverais pas si tu travailles sérieusement. Donc la vraie difficulté en trading, c'est pas de trouver le placement du siècle, poser toutes ces économies dessus et prier pour faire le coup du siècle. Non, non. La vraie difficulté, c'est d'avoir une stratégie, de l'appliquer et de s'y tenir sur le long terme. Donc moi, ce que je te propose, c'est de te former à ma stratégie de trading, de te faire gagner quelques années, d'apprendre mon système de trading à travers ma formation PXTR, Profit Express avec le trading de range. Dans cette formation, je t'apprends à repérer les ranges de préférence aux ouvertures de bourse. Ça peut être la bourse européenne, la bourse américaine, la bourse asiatique. Je rappelle qu'il y a différentes bourses dans le monde. Donc voilà, à toi de choisir l'horaire qui te convient le mieux et de l'exploiter au maximum. Moi, j'exploite les ranges de la session européenne, donc je préfère trader le matin, mais tu peux très bien trader l'après-midi ou en soirée. Donc une fois que les ranges sont repérés, je t'apprends à trader deux configurations clés qui sont les cassures de range et les réintégrations de range. Moi, je ne trade que ça et ça fonctionne avec un taux de réussite élevé. Donc de la sorte, on apprend à analyser le comportement des acteurs de marché à court terme. On fait donc du day trading et on investit en anticipant leur comportement, en anticipant donc une hausse ou une baisse du cours. Donc on ne peut pas avoir raison à 100% du temps. Moi, me concernant, en appliquant la méthode avec régularité, j'arrive à obtenir environ 7 à 8 trades sur 10 en gain. Donc là, ces 2 derniers mois, c'était plutôt du 8 trades sur 10. Mais voilà, globalement, on se situe dans ce taux de réussite. Et chaque opportunité permet d'encaisser, lorsqu'elle est gagnante, en moyenne, entre 1 et 4 fois le risque pris. Donc là, j'ai risqué 1000 $ par trade. Donc globalement, je vais gagner entre 1000 et 4000 $. Comme on peut le voir, par exemple, j'ai eu des trades à 1500 $, 2007, 2008, un trade à 3400 $. On peut réaliser des trades qui rapportent plus, mais voilà, globalement, la fourchette, c'est 1 à 4 fois le risque pris lorsque l'opportunité est gagnante. Donc, je t'enseigne toute ma méthode de trading dans la formation PXTR. Tu peux y accéder en cliquant sur le lien dans la description. Donc, dans cette formation, je filme mon écran et je t'explique tout. Comme si tu étais assis à mes côtés, je t'enseigne toute ma routine de trading de A à Z pour que tu puisses toi aussi exploiter les cassures de range et les réintégrations de range au quotidien sur le marché du Forex. Donc le lien figure dans la description. Comme d'habitude, n'oublie pas de me mettre le petit pouce bleu et de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Par ailleurs, n'oublie pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux si tu as des questions. Je suis dispo sur Instagram et sur Telegram. Donc voilà, j'ai rien d'autre à ajouter si ce n'est que le lien figure dans la description. Donc n'hésite pas à cliquer dessus si tu veux faire du trading, l'une de tes sources de revenus. Je te souhaite un bon mois de trading et surtout beaucoup de profit. À bientôt!